Voilà le 31. Semitane, bonjour. Oui? Du commerce, vous voulez partir, madame? Alors vous prenez le 54, 55 ou 56 au quai D. Non, D, madame. Oui, et vous descendez le premier arrêt boulevard Guisteau. La circulation automobile, c'est souvent aujourd'hui un cancer qui ronge le centre des villes. L'autobus, c'est peut-être le 109 pour la survie du cœur urbain. Pour preuve, un sondage de l'IFOP démontre cette année que dans 19 villes de France, l'usager est assez satisfait des liaisons et du confort des autobus. Au palmarès 80 des transports, Nantes occupe la 3e place selon les enquêteurs de l'hebdomadaire Le Point. Qu'en est-il donc à Nantes de ces transports en commun, service public? Pour organiser le réseau d'autobus, 14 communes de l'agglomération nantaise se sont rassemblées dans un syndicat, le CITPAN, syndicat intercommunal des transports publics. Et ce CITPAN a confié la gestion du réseau d'autobus à une société d'économie mixte, la Semitane. En 1980, 306 autobus auront transporté plus de 40 millions de passagers sur 38 lignes régulières. La société d'économie mixte, la Semitane, fait travailler quant à elle 900 personnes. Finalement, 500 000 citoyens sont en droit d'utiliser ce service public dont l'usager ignore souvent tout du fonctionnement, comme le principe du ticket horaire. Deux carnets, oui. Alors, 17 francs. Merci. Quelle est la validité d'un ticket finalement? Avec un ticket, vous pouvez voyager 1 heure sur l'ensemble du réseau. Est-ce qu'il est obligatoire à chaque fois de le passer dans le composteur? Oui, bien sûr, parce que c'est la preuve que le client a bien acquitté le prix de son voyage, mais c'est aussi un moyen de contrôle pour nous. Le conducteur lui-même ne composte plus les billets? Non, non, maintenant il vend les tickets et c'est le client lui-même qui le composte dans l'appareil. Alors comment se fait-il que tous les tickets n'aient pas le même prix sur le réseau du bus? Eh bien, vous avez la vente à l'intérieur du bus, le ticket à l'unité pour un voyage occasionnel, et vous avez les carnets de 10 tickets qui sont en vente dans les différents points de vente Semitane. Vous avez également les cartes hebdomadaires de travail, les cartes mensuelles de travail, et également les cartes mensuelles scolaires. Je suis demandeur d'emploi et on m'a dit que je pouvais obtenir une carte. Oui. Vous êtes inscrit à l'NPE? Oui. Oui, alors vous allez à Saint-Nicolas, à l'Aubette de Saint-Nicolas. Le progrès, c'est donc le ticket valable pour 1 heure plutôt que pour un seul parcours. Le progrès, c'est aussi l'autobus self-service. Sur certains véhicules, le passager décide lui-même l'ouverture des portes grâce à un petit bouton électrique placé à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Fort heureusement, si les portes self-service permettent de gagner du temps, ce principe d'ouverture comporte aussi un système de sécurité très efficace. Ça décharge le chauffeur d'une certaine responsabilité, mais enfin je crois quand même il y a une certaine sécurité aussi. C'est-à-dire qu'on risque pas de coincer un client dans une porte. Le bus ne peut pas partir si on coince la porte. Exactement. Tout le temps que la porte est ouverte et que le client a le pied sur la marche arrière, sur la dernière marche de la porte, le bus ne peut pas partir. C'est impossible. La fréquence de passage d'un bus peut atteindre 4 minutes aux heures de pointe sur certaines lignes. Pour améliorer ce service, des fiches horaires sont distribuées gratuitement. Une nouvelle signalisation de couleur est mise en place, girouettes colorées et nouveaux poteaux d'arrêt. 450 abris, 1100 poteaux seront ainsi équipés de plans neufs en 1981 dans les 14 communes de l'agglomération nantaise. Nous avons, à titre d'exemple, dès cette année, essayé d'améliorer considérablement le plan du réseau de façon à le rendre plus lisible
et plus clair pour l'usager. Ceci nous a amené à substituer à un plan géographique assez classique, un plan plus schématique dans lequel apparaissent de façon claire les différentes lignes du réseau, différenciées par couleur, lesquelles couleurs vont se retrouver ensuite sur les véhicules, sur la signalisation extérieure et intérieure des véhicules. OK, D. D'accord, merci. Nous considérons que la structure du réseau est correcte et permet une desserte de l'ensemble de la population de l'agglomération dans de bonnes conditions, à la fois de fréquence des autobus et d'étendue géographique du réseau. Notre effort pour les 2 ou 3 années qui viennent doit donc porter sur l'information des usagers, doit donc permettre aux usagers de bien connaître leur réseau, de bien l'appréhender et de bien savoir l'utiliser. Alors, ceci implique la mise en place progressive, parce que tout ne peut pas se faire de façon instantanée, d'une chaîne d'information qui va prendre en charge l'usager depuis son arrivée à un poteau jusqu'à sa montée dans l'autobus, jusqu'à sa descente à sa station de destination. Alors ici 3211, je suis place Purmille et j'ai des problèmes de fermeture de porte. Ok, bien reçu, je fais le nécessaire avec le dépôt, terminé. Pour gérer les transports publics de l'agglomération nantaise, il ne faut pas moins de 3 grands garages. Et c'est le centre administratif de la Moronnière qui abrite l'atelier central. Toute la maintenance, réparation, tôlerie, mécanique, électronique, sellerie, peinture, toute la maintenance est accomplie par le personnel de la Sémitane. Le parc automobile représente en effet 200 millions de francs, un lourd patrimoine à gérer. Combien coûte en moyenne un autobus aujourd'hui pour un réseau comme le vôtre? Un autobus du type standard coûte en moyenne 550 000 francs et un autobus articulé dans les 800 000 francs. Combien de temps allez-vous faire durer ces autobus? Ces autobus durent environ 12 ans. Et à la moitié de leur existence, si vous voulez, nous faisons une révision générale en atelier central. Et combien de kilomètres auront-ils parcouru? Et autour de 600 000 km. Est-ce que les pannes sont fréquentes? Disons que des pannes, surtout en électricité. Il faut dire que les techniques nouvelles, telles que les self-service et tout, nous apportent, malgré que disons que ça apporte au public certains avantages, disons pour nous ça apporte des inconvénients. Ce nouveau garage de Trentemou sur la commune de Rezé a été construit cette année pour recevoir 150 véhicules. Dès 5 heures du matin commence le balai incessant des autobus qui, dès leur retour, le soir, sont lavés, le plein effectué, prêts à repartir pour le lendemain. Dans cet atelier très perfectionné, le levage d'un bus articulé de 12 tonnes ne nécessite plus que quelques secondes. Autre changement dans les mentalités, désormais les mécaniciens essayent de prévenir les pannes de ces engins bourrés d'électronique. Ces minibus que l'on rencontre souvent dans la ville constituent une originalité du service public. Ces petits véhicules transportent exclusivement des handicapés. Sur un simple coup de téléphone, le minibus va venir prendre en charge chaque invalide. 13 000 personnes sont ainsi véhiculées chaque année dans 5 petits cars équipés pour la montée et le blocage des fauteuils roulants. C'est le CARIP, Centre d'action et de recherche pour l'insertion des handicapés, qui assure le rôle de conseil auprès de la Sémitane. Le réseau de la Sémitane couvre 530 km. C'est une toile d'araignée qui relie entre elles les communes de Couéron, Sautron, Indre, Orvaux, Saint-Herblain, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Thoiré, Sainte-Luce, Saint-Sébastien, Rezé, Les Sorinières et Vertou. Pour organiser le passage des autobus à heure fixe, des régulateurs utiliseront bientôt un système de radiotéléphone. 119, je vous signale un accident, cours de 50 otages. Bien reçu, je fais le nécessaire auprès des autorités, à vous. Tous
tous les bus de l'agglomération vont être équipés progressivement de radiotéléphones. À quoi sert en fait le radiotéléphone? Le radiotéléphone nous servira à faire de la régulation, c'est-à-dire à surveiller les passages réguliers des autobus à certains points de régulation sur le réseau. Est-ce que ça veut dire que tous les bus ne sont pas toujours à l'heure? Hélas non, les bus ne sont pas toujours à l'heure pour différentes raisons. Des raisons de circulation surtout, sur les lignes des ponts par exemple, à certaines heures, les bus ont du retard beaucoup. L'amélioration du réseau d'autobus passe aussi par la nouvelle gare centrale au centre de Nantes. Inaugurée en 1980, cette gare a libéré la place du commerce. Les nouveaux couloirs de circulation ont ainsi permis l'économie d'un demi-million de kilomètres par an. Deux carnets de tickets. Deux carnets, alors 34 francs. Mais le trafic des autobus se heurte encore à de grandes difficultés. Les bouchons du pont de Pirmil retardent tout le réseau. Les correspondances sont parfois impossibles. Un ticket valable 1 heure ne suffit pas toujours pour accomplir un trajet complet. J'ai vu quelque chose hier dans le bus. Est-ce que vous pouvez me dire? Hier, Voilà, sur quelle ligne vous l'avez oublié? C'était un 32 ou 33, je sais plus. Alors, vous demandez d'abord à la caisse là-bas. Autrement, elle vous dira sans doute de téléphoner au bureau de la Moronnière 110 boulevard Michel. Ah, d'accord. Parce que toutes les épreuves sont reportées chaque soir au bureau. La solution envisagée à Nantes pour relancer les transports en commun, c'est le retour du tramway. Ce véhicule ultramoderne circulera en 1983 de Saint-Herblain à Carquefou en passant par le centre-ville. Le tramway français sur rail, repensé, conçu selon des techniques nouvelles, n'utilisera plus qu'un seul petit fil électrifié en faible voltage. Le tramway, enfin, circulera en site propre. Un site propre, ça signifie que le tramway aura ses voies séparées de la circulation automobile par des petites barrières et qu'il sera seul autorisé à circuler. Il y a une prise en compte du tramway qui fait que la progression du tramway est assez régulière, dans la mesure, bien entendu, où il n'interfère pas trop avec les circulations des automobiles. Comment se fait-il qu'on envisage la construction, la conception, même par vous-même, d'un tramway tout neuf? Pourquoi ne pas acheter un nouveau tramway, tout simplement, aux Belges ou aux Allemands qui en ont déjà? C'est une question qui nous dépasse un petit peu, c'est une question de politique industrielle nationale, dans la mesure où le tramway est une solution qui n'est pas spécifiquement nantaise. Le tramway moderne est une solution qui intéresse beaucoup de villes à l'exportation, beaucoup de villes du tiers-monde, de grandes villes du tiers-monde. Le gouvernement a voulu que le tramway de Nantes, l'expérience nantaise, serve de vitrine à l'exportation française, à l'industrie française. Et toutes les études du matériel dont la maquette est derrière sont des études qui ont été faites avec la participation des villes de Toulouse, de Strasbourg, de Saint-Étienne, de Lyon, et en liaison avec le ministère des Transports, de manière à définir un véhicule qui servira à d'autres villes françaises et à l'exportation. Un tramway toutes les 4 minutes, cet objectif devrait être atteint à la fin 1983. À l'est de la ville, c'est-à-dire vers Saint-Herblain, le tramway utilisera le terre-plein central des voies express qui existent déjà. À l'ouest, vers Carquefou, ce sont les anciennes voies SNCF qui seront utilisées. Le tramway, c'est une solution économique et confortable, 35% moins cher que l'autobus. Autour de ce nouveau mode de transport, le réseau d'autobus devra bien sûr être entièrement réorganisé. Des progrès, il en faut donc encore beaucoup pour que les transports en commun deviennent un meilleur service public.